L'Ecclésiastique est un livre sapientiel de l'Ancien Testament écrit vers 200 avant Jésus-Christ par Yeshua ben Sira. Il est considéré comme saint par les chrétiens orthodoxes et catholiques, mais comme apocryphe par les juifs et les protestants. Il s'agit d'un mélange de proverbes et de réflexions sur divers sujets liés à la sagesse divine, et exalte des personnages historiques. Il a été exclu du canon biblique par les rabbins pharisiens mais reste populaire parmi les juifs. Voici les 51 meilleurs versets du livre d'Ecclésiastique. Toute sagesse vient du Seigneur, elle habite avec lui pour toujours. Sois uni au Seigneur et ne t'éloigne pas de lui. À la fin de ta vie, tu y gagneras. Une personne intelligente médite les proverbes des sages. Une oreille attentive, voilà ce que le sage désire. N'hésite pas à parler quand c'est nécessaire. Ne dis pas, la bonté du Seigneur est grande. Il me pardonnera mes nombreux péchés. En effet, il y a chez lui bonté et colère. Sa fureur tombera sur les coupables. En parlant gentiment, nous nous faisons beaucoup d'amis. Avec un langage aimable, nous recevons beaucoup de réponses agréables. Ne te moque pas de quelqu'un qui est dans la peine, car Dieu, qui l'abaisse, peut le relever. N'excite pas une personne mauvaise. Elle pourrait te brûler de son feu. Ne t'assois jamais près d'une femme mariée. Ne fais pas la fête avec elle en buvant du vin. Tu risques de devenir amoureux d'elle. Ton désir brûlant peut te faire tomber pour te perdre. Si un pauvre est honoré, il le sera beaucoup plus s'il devient riche. Mais si un riche est méprisé, il le sera beaucoup plus s'il devient pauvre. Ne fais pas de compliments à quelqu'un à cause de sa beauté. Ne déteste personne à cause de son aspect extérieur. Quand tout va bien, quelqu'un ne peut pas reconnaître son véritable ami. Mais quand tout va mal, il voit tout de suite qui est son ennemi. Quand tu touches de la colle, tu te salis les mains. Quand tu fréquentes un orgueilleux, tu finis par lui ressembler. Il est heureux, celui qui s'intéresse à la sagesse et raisonne avec son intelligence. Ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a fait sortir du bon chemin. En effet, il ne fait pas ce qu'il déteste. Ne dis pas, je me cacherai loin du Seigneur. Là-haut, qui se souviendra de moi? Au milieu de la foule, personne ne me reconnaîtra. Qui suis-je dans l'immense monde créé? Tourne-toi vers le Seigneur et abandonne tes péchés. Prie-le et ainsi, ta faute sera moins grave. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs mauvais, mets un frein à tes envies. Pose des questions à ton ami, il n'a peut-être rien fait. Et s'il a fait quelque chose, il ne recommencera pas. Il donne peu et fait beaucoup de reproches, criant comme un vendeur au marché. Aujourd'hui il te prête une chose, demain il te la redemandera. Une telle personne est détestable. Fuis le péché comme on fuit un serpent. Si tu t'en approches, il te mordra. Le péché a des dents de lion qui font mourir les humains. Le paresseux ressemble à une pierre couverte d'excréments. Il dégoûte tout le monde, et les gens se moquent de lui. Ne prends pas l'habitude de dire des paroles grossières, car c'est l'occasion de commettre une faute. Celui qui commence à étudier la sagesse n'a jamais fini de la connaître. Celui qui passe sa vie à la méditer ne découvre jamais toutes ses richesses. J'aimerais mieux habiter avec un lion ou avec un dragon qu'avec une femme méchante. Il est heureux, le mari qui a une femme excellente. Il vivra 2 fois plus longtemps. Celui qui raconte un secret détruit la confiance, il ne trouvera plus de véritable ami. Attention, que ta langue ne te fasse pas glisser. Sinon, tu tomberas au pouvoir de celui qui te guette. La première chose nécessaire pour vivre, c'est l'eau, la nourriture, les vêtements et une maison pour se protéger du regard des autres. Ne te laisse pas gagner par la tristesse, ne te fais pas souffrir toi-même par des soucis. Quand on le boit au bon moment et avec mesure, le vin rend de bonne humeur et réjouit les cœurs. Ne fais rien sans réfléchir, ainsi, en agissant, tu ne regretteras rien. Si tu veux que les autres l'écoutent, prépare ce que tu vas dire. Rappelle-toi tout ce que tu sais avant de répondre. Celui qui respecte le Seigneur n'a peur de rien. Il ne tremble jamais, car il met son espoir en lui. Suivre la loi du Seigneur, c'est la même chose que de présenter de nombreuses offrandes.
La beauté d'une femme réjouit le regard de son mari. Elle dépasse tous ses désirs. Beaucoup de gens disent « Je suis ton ami, moi aussi ». Mais certains ne sont amis que de nom. Le médecin rend service, honore-le, car c'est le Seigneur qui l'a créé, lui aussi. Tout est différent pour celui qui médite de tout son cœur la loi du Très-Haut. Il étudie la sagesse de tous les anciens maîtres. Il occupe ses loisirs à réfléchir aux paroles des prophètes. Les cadeaux qu'on fait pour corrompre les autres, les injustices, tout cela sera supprimé un jour, mais l'honnêteté durera toujours. Une vie de bonheur dure un certain temps, mais une bonne réputation dure toujours. Ayez honte de répéter ce que vous avez entendu et de découvrir des secrets. Alors vous saurez ce qu'est la vraie honte, et tout le monde vous donnera raison. La puissance du Seigneur rend les nuages durs, ils se brisent en grêle. Le Seigneur a trouvé Noé parfaitement juste. Quand tout a été détruit, Noé est devenu le nouveau plan de la famille humaine. Grâce à lui, il y a eu encore des humains après le déluge. Moïse était un homme fidèle et doux. C'est pourquoi le Seigneur l'a consacré et l'a choisi parmi tous les humains. Samuel a été aimé de son Seigneur. Il a été son prophète, et il a établi le pouvoir royal. Il a consacré des chefs pour diriger son peuple. Salomon, tu étais vraiment un sage pendant ta jeunesse, débordant d'intelligence comme un fleuve. Après la disparition d'Élie dans un rang de flammes, son esprit a rempli Élisée. Pendant sa vie, Élisée n'a tremblé devant aucun chef, et personne n'a pu le dominer. Parmi tous ceux que le Seigneur a créés sur terre, personne ne ressemble à Enoch. Lui aussi a été enlevé loin de la terre. Et maintenant, remerciez le Dieu de l'univers. Partout, il accomplit des actions extraordinaires, il nous a fait grandir depuis notre naissance. Il agit pour nous selon sa bonté. Soyez dans la joie à cause de la bonté du Seigneur, n'ayez pas honte de chanter sa louange.